Ils ne font qu'un. Oui. Tout en étant habillés, Un humain. très proches, le visage, tu sais, ils sont à 2-3 pouces du le nez à nez. Et yeux dans les yeux. Et moi, ça me fascine. Yes. Ça D'être s'appelle capable de le garder le regard. yabium, cette posture-là. OK. C'est la posture classique en tantra. Donc, la femme est assise sur les cuisses de l'homme et les sexes se touchent. Et là, ça fait en sorte que tous leurs centres énergétiques sont alignés, sont ensemble pour permettre un échange d'énergie, parce que c'est ça à la base, Bien sûr. les pratiques tantriques à deux. Donc, sont face à face, les bouches sont proches pour faire un rituel de respiration. On va faire une respiration alternée, c'est-à-dire que quand Louise va expirer par la bouche, Dani va inspirer. OK. Là, c'est pas du bouche à bouche parce qu'ils sont comme à 5-6 pouces l'un de l'autre. OK. OK? Donc, il faut qu'ils synchronisent leur C'est ça. respiration. Que Louise expire, Dani inspire. Et quand Dani expire, Louise inspire. Malade. Déjà, un premier niveau, il y a une circulation de souffle. Mais après, je vais vous expliquer comment l'énergie circule. C'est fascinant. Si on fait juste les écouter, une petite seconde. C'est puissant. On dirait que je le sens. Ben oui. Bon. Je le file. Le souffle, c'est un activateur de l'énergie. C'est quelque chose de fondamental, de super important. Donc, ce qu'ils connaissent déjà, parce qu'ils l'ont pratiqué, c'est qu'il y a une circulation d'énergie, il y a une visualisation qui va avec le souffle. Quand Louise expire, elle expire à partir de son cœur vers le cœur de Dani. Puis quand Dani inspire, il inspire dans son cœur et il descend le souffle dans son sexe. Ouais. Quand Dani expire, il pousse l'énergie de son sexe vers le sexe Fait de qu'il y a un Louise. mouvement Quand énergétique elle entre les deux. inspire, l'énergie monte Ouais. de son sexe vers son cœur Wow. et ça crée une boucle d'énergie. Pourquoi c'est comme ça? Si on essaie d'expliquer un petit peu plus comme scientifique, c'est que l'être humain pénètre le monde par son pôle positif. Chez la femme, c'est le cœur, c'est la poitrine. Chez l'homme, c'est son pénis, Ouais. c'est le gland. Et il y a l'opposé, il y a un récepteur. Donc, chez la femme, le pôle négatif, c'est le col de l'utérus. Ouais. Et chez l'homme, son pôle négatif, c'est le cœur. OK? C'est ce qui fait qu'il y a Il y a une une- circulation comme électromagnétique qui se crée. Fait que là, c'est scientifique. Ça reste que c'est pas juste quelque chose qu'on imagine ou à laquelle on c'est croit. pas juste wou-wou, C'est- puis de c'est l'énergie comme réel. ça, si on l'explique. D'ailleurs, les tantrikas expérimentés, tu peux avoir juste une pénétration immobile, il y a un orgasme. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé tellement de sensibilité C'est qu'ils ça. sentent l'énergie Parce entre les deux qu'on pôles. pourrait arriver à un orgasme en restant exactement ouais, avec cette comme ça. connexion-là. Oh mon Dieu, c'est Puis là, on le fait fascinant. habillé, mais on peut le faire Nu aussi. pendant une pénétration. On pourrait le faire. Ah encore oui, plus hein. intense. Imagine. Oui, c'est ça. C'est comme si tu mixais les deux puis tu C'est une rajoutes un façon bonus. de faire l'amour. OK. C'est une façon de faire l'amour, exactement. On vous rappelle, on est avec Julie qui est coach leader pour Tao Tantrisme Québec. Des questions à rafale, Kim, on en avait pris en note terrible. Ben là, oui, est-ce que, mettons, on est-tu capable, une fois qu'on commence à faire l'amour tantrique, est-ce qu'on est capable de faire l'amour, disons, sans cette séance-là? Ou au contraire, dès que tu as trouvé l'apothéose, tu es plus capable de revenir à la base? Ben, écoute, moi, je dis ça. Là, ça, c'est comme le repas 7 services. Oui, Mais ça se peut que tu aies encore envie de McDo puis tu trouves ça encore bon du McDo de temps en temps. je tu sais. comprends. C'est la variété qui fait que c'est intéressant. Toujours la même affaire, même si c'est l'apothéose, ça devient ennuyant. Qui est ta clientèle? Là? Mettons que les gens nous écoutent présentement et disent hey, moi, j'ai envie d'essayer ça. Qu'est-ce que, tu sais, c'est-tu des couples, justement, parce que dans le cas de Dan et Louise, ils t'ont approché, ça faisait 10 ans qu'ils étaient ensemble. Il y avait non pas des problématiques, mais tu sais, ils avaient envie d'essayer autre chose, de percer, justement, peut-être des choses qui vont moins bien dans leur vie. Ils t'ont approché, mais c'est qui les gens qui t'approchent au quotidien? Je te dirais, la majorité, quarantaine, cinquantaine, c'est quand tu as envie que ta vie elle ait de la saveur, là, Ouais. parce que tu es tanné de vivre avec tes blessures, tes échecs, ton sentiment de vide intérieur. C'est là où le plus gros noyau est, mais j'en ai dans la vingtaine. Puis est-ce que tu fais des groupes? Est-ce qu'on pourrait, mettons, être tout seul? Moi, j'y vais, j'ai des groupes. Tantra couple, c'est une retraite pour les couples en OK. groupe. Bon, on pourrait le Tantra faire seul. solo, c'est des retraites en groupe pour des Wow. pratiques individuelles. Donc, tu pourrais venir, même si tu es en couple, tu pourrais venir en tantra solo, mais c'est des pratiques individuelles. J'adore. Julie, on va te garder encore pour les quelques petites secondes qui nous restent parce que tu nous as dit une belle phrase tantôt puis ça nous a marqué un peu. On va garder ça pour le mot de la fin, si Yes. tu veux bien. Dans 2 petites minutes, on vous le rappelle, tantraquebec.com si vous voulez aller voir vous autres quel type d'amant ou d'amante tantrique vous êtes. Et après Sarah Dufour, justement, notre Fireboy, Anthony Lachance. On dirait qu'on est tous un peu perturbés par Ben, ça, avec les respires puis tout.